Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. La gare routière Fissinjatan située à Mournakoun entrera officiellement en service à partir du 23 juin prochain, selon les informations communiquées ce jour par l'Agence des transports terrestres. Le secteur de l'éducation ainsi que ceux de l'agriculture et de l'élevage figurent parmi les plus en difficulté dans le pays. Pourtant, les budgets qui sont alloués au ministère de tutelle sont prévus être réduits dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, dénonce le Tamaben Ptoul. De nombreuses chansons sont aujourd'hui modifiées ou reproduites à l'aide de l'intelligence artificielle. Face à cette situation, les avis des artistes restent partagés. Certains estiment que l'utilisation de l'IA dans la musique peut contribuer à l'amélioration du travail artistique. Les États-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. À la une des actualités, la gare routière Fissinjatan située à Mournakoun entrera officiellement en service à partir du 23 juin prochain, selon les informations communiquées ce jour par l'Agence des transports terrestres. Les préparatifs sont déjà achevés et les coopératives de transport concernées se sont accordées sur les modalités d'exploitation du site, toutes les conditions étant désormais réunies pour son ouverture. Les emplacements destinés aux coopérations desservant les axes de la RN2 et de la RN7 leur ont été attribués, permettant le départ des premiers véhicules dans cette date. Par ailleurs, deux lignes de transport suburbaines sont déjà opérationnelles afin de faciliter les déplacements des usagers. Des mesures d'organisation sont également en cours de mise en place pour les lignes desservant la périphérie d'Antananarivo, tandis qu'un renforcement de l'offre ferroviaire est prévu à travers l'augmentation du nombre des départs du train urbain. Mapien Jamboula sur les images de Omega Ranavizona. Le ministère des Transports et de la Météorologie a annoncé l'ouverture officielle de la gare routière d'Amournakoun à compter du mardi 23 juin 2026. Selon les autorités, près de 80 coopératives de transport se sont déjà déclarées prêtes à y opérer et la répartition des espaces qui leur sont destinés est achevée. Cette nouvelle infrastructure assurera les liaisons régionales et nationales vers les destinations desservies par les RN7 et RN2, notamment Ansirabe, Fianarantsu, Tuliar, Mourdav, Tuamas, Nefeneri-Vest. Afin de faciliter l'accès des voyageurs, plusieurs mesures d'accompagnement ont été prévues dans la mise en place de navettes reliant la gare à d'autres pôles de transport de la capitale, le renforcement des dessertes ferroviaires urbaines ainsi que l'amélioration des voies d'accès. L'entrée en service de la gare coïncidera avec le début des grandes vacances, période marquée par une forte affluence des voyageurs. Les responsables assurent par ailleurs que le site sera géré dans le respect des standards les plus exigeants en matière d'administration d'infrastructures modernes, notamment en ce qui concerne la sécurité, la propreté, l'entretien et la qualité des services. Le gestionnaire de la gare a déjà été sélectionné à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt, tandis que le ministère, l'ATT, le concessionnaire, le CPCTRV, les coopératives de transport travailleront conjointement pour garantir le bon fonctionnement de cette nouvelle plateforme au service des usagers et du développement de la mobilité à Madagascar, selon toujours les précisions. Le secteur de l'éducation ainsi que ceux de l'agriculture et de l'élevage figurent parmi les plus en difficulté dans le pays. Pourtant, les budgets qui sont alloués au ministère de tutelle sont prévus être réduits dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, dénonce le Tamaben Ptoul. Le collectif accorde un délai à l'Assemblée nationale pour revenir sur sa décision de réduire le budget du ministère de l'Éducation nationale
national ainsi que celui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Selon les membres du collectif, ce sont plutôt les budgets de certains autres ministères jugés excessifs et qui devraient être revus à la baisse si l'intérêt national est réellement la priorité des dirigeants. Reportage de Sibella Ranjiamazaf. La situation de l'éducation est aujourd'hui préoccupante, estime le collectif Tambambeni Toul. Selon ses membres, ce secteur est relégué au second plan, alors qu'il constitue le principal levier de développement du pays. Face au projet de réduction des budgets alloués respectivement au ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, le collectif réaffirme que cette mesure est inacceptable, ces secteurs étant déjà une grande difficulté. Le collectif Tambambeni Toul accorde ainsi un délai à l'Assemblée nationale pour revenir sur cette décision. Le collectif estime que les réductions budgétaires devraient plutôt concerner les ministères dont les dotations sont jugées excessives si les autorités sont réellement animées par l'intérêt supérieur de la nation. Il pointe du doigt notamment le ministère de l'Économie et des Finances qui bénéficierait selon lui d'avantages budgétaires supérieurs à ceux des autres départements ministériels. Si aucune suite favorable n'est donnée à cette demande dans le délai fixé, le collectif Tambambeni Toul appellera un rassemblement devant l'Assemblée nationale ce vendredi afin de renforcer la pression sur les autorités. De nombreuses chansons sont aujourd'hui modifiées ou reproduites à l'aide de l'intelligence artificielle. Face à cette situation, les avis des artistes restent partagés. Certains estiment que l'utilisation de l'IA dans la musique peut contribuer à l'amélioration du travail artistique. D'autres considèrent que les créations humaines possèdent une âme que les productions générées par l'IA ne peuvent pas reproduire. Certains artistes soulignent également la nécessité d'établir un dialogue ou d'obtenir l'accord des détenteurs des œuvres avant toute utilisation de celles-ci par l'intelligence artificielle. Récit de Mikaranjian Boulaza sur les images de Arfidi Jakutmanain. Les chansons transformées, imitées ou entièrement reproduites grâce à l'intelligence artificielle se multiplient actuellement sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Face à cette évolution technologique qui suscite de nombreux débats dans le monde de la culture, le ministère en charge de la culture a déjà pris une décision visant à interdire leur diffusion, une mesure qui a pour objectif de protéger les œuvres originales ainsi que les droits des artistes et des créateurs. Cependant, cette position ne fait pas à l'unanimité au sein du milieu musical. Certains artistes reconnaissent les risques liés à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle, mais considèrent également que cette technologie peut constituer un outil d'accompagnement pour les créateurs. Selon eux, l'IA pourrait notamment servir à explorer de nouvelles sonorités, à enrichir les arrangements musicaux ou encore à perfectionner certains aspects techniques de la composition. D'autres musiciens restent toutefois plus réservés. Pour eux, la création artistique repose avant tout sur l'émotion, l'expérience humaine et l'inspiration personnelle. La musique produite par l'être humain possède une âme, alors que celle créée par l'intelligence artificielle n'en a pas, affirment plusieurs artistes. Ils estiment que l'authenticité et la sensibilité qui caractérisent une œuvre musicale ne peuvent être reproduites par une machine, aussi performante soit-elle. Par ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer un cadre plus clair concernant l'utilisation des œuvres existantes par les systèmes d'intelligence artificielle. Certains artistes jugent indispensable qu'une concertation soit mise en place et qu'une demande d'autorisation préalable soit systématiquement adressée aux propriétaires des œuvres concernées avant toute exploitation ou transformation de leur contenu. Au-delà de la question de l'intelligence artificielle, les artistes soulignent également l'importance de renforcer la solidarité et la collaboration au sein de la communauté musicale. Les représentants de la scène rock malagasy considèrent notamment que l'unité entre musiciens, les échanges d'expériences et le soutien mutuel constituent des leviers essentiels pour améliorer la qualité des productions et promouvoir davantage la musique locale. Cette volonté de cohésion sera d'ailleurs mise à l'honneur lors du grand concert prévu le 5 juillet prochain sur le parvis du stade Barea à Mamas. Plusieurs groupes et artistes y sont attendus afin de célébrer la musique, de renforcer les liens entre les acteurs du secteur et de rappeler l'importance
de préserver la créativité humaine dans un contexte marqué par l'essor rapide des nouvelles technologies. Passons maintenant aux actualités internationales. Les États-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s'engagent à ne pas initier de guerre ou d'opérations militaires l'un contre l'autre et à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force l'un contre l'autre, tout en garantissant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Reportage de France 24. Le Liban est-il vraiment concerné par l'accord entre l'Iran et les États-Unis? Oui, à en croire le premier point qui stipule la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Quelques mots d'ailleurs brandis par le Hezbollah comme une victoire de l'Iran sur les États-Unis. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le peuple iranien, la résistance, ainsi que les pays et les peuples de la région et du monde entier qui aspirent à l'indépendance et à la liberté pour cette grande victoire. Confiant, le mouvement chiite dicte même ses conditions concernant des pourparlers avec Israël. Pour lui, les négociations entre le Liban et son voisin doivent uniquement se limiter à un accord de sécurité mutuelle. Sauf que le Hezbollah ne prend pas part aux discussions de paix directes déjà initiées entre les deux pays. Le président libanais Joseph Aoun affirme d'ailleurs que l'accord de paix Iran-États-Unis doit être dissocié du Liban et insiste pour que les négociations directes avec Israël se poursuivent. Les assurances que nous avons reçues et ce sur quoi nous insistons est que le processus des négociations est indépendant, même si nous appuyons certainement le cessez-le-feu et tout pays qui nous vient en aide, y compris l'Iran. L'État libanais est maître de ses décisions. Depuis 2 mois, le Liban mène des négociations directes avec Israël sous l'égide des États-Unis. Une 5e session de discussion est d'ailleurs prévue le 22 juin à Washington. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version palagaise. À tout de suite.